Bon, bonjour, bienvenue dans l'épisode 29 de La vérité du finesse. Aujourd'hui, on est avec Laurie Beauséjour. Allô? Allô, ça va bien? Ben oui, toi. Donc, Oui. aujourd'hui, on est là parce que dans le fond, on a commencé ensemble ça fait à peu près 2 ans, je pense, Ouais, quelque chose on de a même. commencé en 2024, je crois. Ouais, 2024. Puis dans le fond, au début, ben là, tu as perdu du poids, mais là, t'avais pas de la balance, comme des troubles alimentaires, des trucs de même. Exactement. Fait que, aujourd'hui, on va parler de comment qu'on fait pour qu'aujourd'hui, tu sois capable de te peser. Puis tu as eu des résultats quand même si tu te pesais pas, parce que Ouais, la pesée, c'est pas obligatoire. exact. Puis souvent, le problème, c'est qu'on va penser que suivre un plan alimentaire, ça peut empirer les troubles alimentaires. Mmh. Mais ça dépend toujours comment c'est fait, Ouais, ça dépend de l'approche que tu as, je pense aussi, là. 100%. Fait que c'est pour ça que là, on va commencer smooth avec, tu peux te présenter un peu. Ben, je m'appelle, Laurie Beauséjour, j'ai 23 ans. J'étudie à temps plein à l'UQAM, je fais un bac en enseignement des arts dramatiques. Donc, c'est un bac, à l'École supérieure, de théâtre. Donc, je vais commencer, en septembre ma quatrième année, donc j'ai bientôt fini mon bac. Je travaille aussi, sur le site, je fais des réseaux sociaux pour, une compagnie de comptabilité. Fait que peut-être que vous m'avez déjà vu, la face sur TikTok, qui parle de comptabilité, c'est moi. Ben, je m'occupe aussi un petit peu de mes réseaux personnels aussi. Ça fait pas longtemps que j'ai des revenus par rapport à ça, mais là, maintenant, j'en ai, donc je peux considérer ça comme un travail. Dans ma tête, c'est pas encore un travail parce que j'aime tellement ça que j'ai pas l'impression que je travaille. Donc, c'est pas mal ça. Je suis étudiante à temps plein, j'ai des jobs, sur le site à temps partiel. Fait qu'on pourrait dire que tu es quelqu'un d'occupé. Oui. Ouais, ouais, je suis très occupée. Ma vie est pas mal réglée au quart de tour. Mais c'est correct, j'aime ça. J'aime ça avoir une routine. C'est important pour moi d'avoir une routine parce que si j'ai pas de routine, je me désorganise facilement. Puis ça, on veut pas ça. Parce que se désorganiser, souvent, ouf, non, 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 faut pas se désorganiser. En tout cas, moi, je parle pour moi, là, pour mon cerveau à moi, là. J'ai besoin d'organisation. Si je le suis pas, ça peut foutre en l'air une semaine au complet. Est-ce que tu as toujours été actif? J'ai toujours été active un peu, tu sais, je veux dire, quand j'étais jeune, je faisais de la gymnastique compétitive. J'ai dû, arrêter parce que je me suis disloqué un coude. Ben, tu sais, j'ai arrêté pendant comme 6 mois. Après ça, j'ai recommencé, mais tu sais, on dirait que comme quand tu recommences après une grosse blessure, j'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir atteindre le potentiel que je pouvais avoir avant la blessure. Donc j'ai arrêté, puis aussi entre-temps, je suis rentrée au secondaire. Le secondaire, j'ai découvert le cheerleading, donc j'ai commencé à faire du cheerleading, compétitif. Ensuite de ça est arrivée la troupe de théâtre. Donc, j'ai arrêté pendant comme 3 4 ans parce que je me suis vraiment concentrée sur le théâtre. Puis quand je suis arrivée au cégep, j'ai recommencé le cheerleading collégial. J'aimais vraiment ça, là. Je trouve que les sports d'équipe, là, j'ai toujours aimé ça. Puis finalement, j'ai arrêté parce que, premièrement, le programme a été enlevé au cégep de Saint-Hyacinthe. Surtout, tu sais, on est comme tombé en COVID. Donc, le cheer a été enlevé. Et ensuite de ça, fait que j'ai arrêté aussi parce que je me suis disloqué le genou une autre fois, une autre, dislocation. Donc là, j'ai arrêté, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté d'être active parce qu'avec le COVID et tout, ben, tout était fermé. La seule affaire que je faisais, c'était travailler parce que je travaillais dans une pharmacie, là. J'ai eu la chance de pas être en arrêt de travail. Tu sais, j'avais arrêté l'école et je pouvais continuer à travailler. Ça, c'était le fun. J'ai eu cette chance-là. Mais j'étais pas, active du tout, là, durant, ce temps-là. Puis c'est quand vraiment en 2023, là, en 2024, ouais, j'ai commis un wake-up call. Puis j'étais comme, OK, là, il faudrait peut-être que je commence à faire de quoi. Puis tu sais, je veux dire, si tu m'avais dit il y a 5 ans que j'allais être passionnée d'aller au gym, je t'aurais jamais cru. Là. Je t'aurais ri d'en face. Là. Littéralement, parce qu'on dirait qu'après mon cheer, j'ai fait non, 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 je me suis trop blessée, je vais jamais être capable, ça sera pas possible. J'ai trop. Tu sais, on dirait pas que je me cherchais des excuses, mais j'étais comme ah ben mon genou il supportera pas le fait de lever des poids, mon coude va jamais supporter. Puis finalement, ben j'ai juste fait le move à un moment donné, puis me voilà aujourd'hui, bien active comme jamais. Mais quand on a commencé ensemble, ça faisait combien de temps que tu avais commencé à t'entraîner, tout ça? Ah, je m'entraînais pas quand on a commencé ensemble. OK, OK. Non, ben moi, dans le fond, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris un coach parce que quand le COVID est arrivé, j'ai commis une grosse passe d'anxiété comme fois 1000, là, comme j'ai perdu 40 livres en 2 mois. Là, tu sais, quelque chose de pas normal. Là. Tu sais, je faisais gros du cheer, fait que j'avais tout perdu ma masse musculaire. J'avais, tu sais, je veux dire,
j'avais de l'air malade, là. C'était vraiment intense. Mais pourtant, à ce moment-là, tu sais, je me faisais tellement complimenter sur ma perte de poids que j'étais comme, OK, mais genre, je vais continuer, tu sais, je vais continuer. Puis, tu sais, là, c'est comme devenu maladif un peu. Puis quand j'ai décidé de prendre un coach, parce que j'étais même plus capable de vivre mes sacs d'épicerie, là. C'était tout le temps mon chum qui débarquait à l'épicerie parce que je trouvais ça trop lourd. J'étais pas capable de monter les escaliers, j'étais trop essoufflée. Tu sais, c'était vraiment intense. Oui, j'étais visuellement mince, mais tu sais, j'étais mince molle. Tu sais, c'était pas plus beau, là. Ben, en tout cas, pour moi, là. Ben, le pire, c'est qu'au début, je me trouvais belle. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, hey, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Genre, je veux dire, Laurie, t'as jamais été pas forte de même, là. Ça a pas rapport, là. Fait que c'est là que j'ai décidé de prendre un coach. Tu amènes un bon point parce que souvent, les filles ont peur de la prise de masse, pensent qu'ils vont Ouais. devenir comme The Rock, ça fait même, mais c'est pas ça pantoute. C'est juste que tu peux perdre plein de gras. Ben, c'est ça, un déficit, tu vas perdre de la masse aussi, mais après ça, tu vas avoir de l'air maigre. Fait que pour être en shape, tu sais, les filles veulent du fessier, du dos, des épaules, mais il faut être de la masse. Sauf que souvent, la masse implique être en surplus calorique, on veut pas ça. Fait que Ouais. ça, c'est tout le côté psychologique un peu. Quand on s'est rencontrés, tu venais de perdre 40 livres ou t'as pris du poids après ça? Non, j'ai perdu 40 livres en 2022. Tu sais, mettons, j'ai commencé à perdre du poids vraiment gros en décembre 2021, genre novembre 2021. Là, c'est là que ça a comme commencé. Peut-être rendu en février, là, j'étais vraiment comme très, très. Ben, j'étais pas. J'aime pas ça dire que j'étais malade, mais un peu, c'était ça. Tu sais. Ouais, ouais. Je mangeais plus rien, tu sais, je mangeais le moins que je pouvais. Je veux dire, j'avais plus d'appétit parce que quand tu donnes plus de bouffe à ton corps, on dirait que ton corps, il a plus faim. Puis tout ce que tu manges après ça, ben, ça stocke. Tu sais, c'était tellement rendu. J'ai décidé de me prendre un coach parce que là, le plus bas que j'étais descendu, j'étais comme, OK, là, je pense que j'étais rendu comme à comme 100, en bas de 130. Pour moi, ma mère, elle capotait, là, elle était comme, là, ça n'a pas de bon sens, faut que tu manges, blablabla. Bla, bla. Puis là, j'étais comme, ben non, man. Puis là, j'ai déménagé en appartement. Rendu en appartement, ben tu manges ce que tu veux. Fait que je mangeais. Puis là, ben, j'avais repris du poids, puis là, ça m'avait fait capoter. Fait que c'est là que j'avais décidé de prendre un coach. Là. Parce que je me souviens, je m'avais dit, OK, si je me rends à 140 livres, là, j'ai pas le choix, faut que je me prenne un coach, puis il faut que je fasse de quoi, là, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Ça avait tellement pas rapport. Tu sais, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ça n'avait pas rapport. Ouais, fait que c'est ça. J'avais perdu une grosse partie de mon poids. Ben, tu sais, je veux dire, c'était pas une dégraisse naturelle, là. J'appellerais pas ça une vraie prise, une vraie perte de poids. Parce que j'ai pas fait dans les lettres de l'or, là. J'ai pas fait ça de façon saine. Donc, je sais pas si je peux appeler ça une perte de poids. Mais, ouais. Mais quand on a commencé ensemble, on a commencé avec la perte de poids. On n'avait pas Ouais. commencé une reverse. Non, on n'avait pas commencé à les reverse. Mais dans ça là, quand je te donne un plan alimentaire, tes calories n'étaient pas tant bas que ça. Non, parce que tu m'avais demandé, tu m'avais dit qu'est-ce que tu manges dans une journée, puis là, j'avais tout dit ce que je mangeais, puis tu m'avais fait un plan en fonction de ce que je mangeais, puis c'était comme. J'ai dit, je vais juste Exact. comme te recalculer tes affaires, puis mange ça. Parce que moi, je t'avais dit, hey, là, je veux perdre du poids parce que là, dans ma tête, moi, j'étais rendue comme trop haute. Mais c'est après, avec tout le cheminement que j'ai fait, que je me suis dit que ça, tu sais, je veux dire. Après ça, quand tu m'avais dit, on va faire une reverse, j'étais comme, OK. Mais tu sais, tu m'as tellement bien encadré que ça s'est super bien passé. Et aussi, ben, je sais pas, on dirait que comme quand tu tombes dans le mode du fitness, tu sais, tu commences à t'informer, tu commences à comprendre des affaires, tu sais, on dirait que ton mindset il change aussi. Fait que c'est pour ça qu'au début de ma reverse, oui, j'avais un peu peur, mais je l'ai faite puis j'ai fait confiance au processus puis je me suis rendu compte que premièrement, j'étais plus forte. Deuxièmement, je prenais pas tant de gras que ça. Tu sais, oui, pas de façon épouvantable, là. Donc, c'est avec le temps que tu comprends que ton corps a besoin de la bouffe pour fonctionner, dans le fond. Puis, tu sais, pour aussi atteindre, tu sais, si j'ai envie d'avoir un certain objectif au gym, ben, il faut que je mange pour l'atteindre cet objectif-là. Là, c'est pas en mangeant 900 calories par jour que je vais lever 4 plates sur le leg press, là. Ça fonctionne pas. C'est pour ça que dans le fond, tu sais, normalement, on va commencer ensemble, la fille veut perdre du poids, tout ça, mais là, le but, c'est de voir, OK, son métabolisme, c'est à combien? Fait que là, si je t'ai mis en perte de poids, c'est que normalement, tu mangeais encore assez de calories pour pas que ça soit comme extrême. On va dans la perte de poids, mais là, arrive à un stade où est-ce que, tu sais, quand tu parles qu'on stocke, ben, en fait, c'est que ton métabolisme est rendu trop bas. Fait qu'à un moment donné,
peu importe où est-ce que tu es rendu, c'est sûr que tu continues, puis là, ça commence à être pas bon, tu sais, blablabla. Ou soit qu'à un moment donné, tu fais ta reverse. Fait que là, le but, c'est qu'on fait une reverse ensemble. Sauf qu'une reverse, ça va à l'encontre de la balance, ça va à l'encontre de Ouais. la peur de la bouffe. Le but, c'est que, tu sais, j'aurais pu commencer, je pense, direct avec une reverse, mais la personne ne te fait pas assez confiance. Mmh. Fait là, ça va bien, tu fais tes plans, tu trouves que c'est simple, que ça va bien, blablabla, tu as des résultats. Mais là, à un moment donné, c'est plus facile d'arriver avec la reverse après. Parce qu'il y a plein de choses que tu as répondu. Mais tu sais aussi ce que tu as dit aussi, c'est, tu sais, tu peux pas faire je pense que, tu sais, si au départ, tu m'avais dit: «On va faire une reverse», je te connaissais pas, je te faisais pas confiance, et je pense que j'aurais capoté, j'aurais fait: «Ça sera pas possible». Je pense pas. Fait que je pense que, tu sais, ça le ben, tu sais, je veux dire, c'était sûrement dans ton plan ou je sais pas, là, mais tu sais, ça vraiment comment ça s'est fait. Tu sais, on a créé un lien de conscience, on a créé un lien de confiance, on a appris à se connaître, puis je pense qu'après ça, dès que tu as la confiance envers ton coach, tu sais, je pense que c'est super important d'avoir confiance en ton coach, là, tu sais, tu le payes pas pour rien, là, tu sais, tu le payes pour qu'il t'accompagne, pour qu'il enligne ses décisions avec tes objectifs à toi. Fait que je pense que, tu sais, au début, si tu m'avais dit: «On fait direct une reverse, ah ouais, tu manges 2100 calories par jour», je t'aurais fait: «On va se calmer 30 secondes d'écart, puis ça sera pas possible». Mais tu sais, on avait un lien, puis tu sais, quand tu me dis: «Je pense que tu es rendu là, tu sais, blablabla», bon, parfait, tu sais, je veux dire, je te faisais confiance, fait que ça s'est bien passé. Ben, c'est pour ça aussi que des fois, dans les consultations, au début, tu sais, tu veux dire qu'est-ce qui est optimal à la personne. Et je me suis rendu compte avec le temps, en plus avec la psychologie aussi, que la personne elle a peur, ça fait longtemps qu'elle a peur, elle veut pas prendre blablabla. Puis 9 fois sur 10, si j'ai la personne, on va commencer en reverse, c'est sûr qu'elle embarque pas. 100%, Ouais. même si je sais, c'est ça. Fait que maintenant, c'est contraire. Tu manges 800 calories, on va commencer à 800 calories, voir qu'est-ce qui arrive. Puis là, à un moment donné, c'est que la personne réalise par elle-même que là, à un moment donné, ton pas descend pas à 800 calories, puis tu suis ton plan, tu sais, comme, il faut que tu fasses ta reverse. Fait que ça vient d'elle. Mais au départ, je sais déjà qu'il faut qu'elle fasse une reverse, mais Ouais. il faut, il faut que tu réduises le stress à personne, puis c'est sûr que ça te fait pas confiance, mais là, ça marchera pas. Non, c'est ça. Mais c'est touché. Vraiment. Ben, tu sais, dans ce temps-là, dans le fond, c'était quoi le problème avec la balance puis avec les troubles alimentaires et toi-même? C'est que dans le fond, tu avais perdu du poids, puis là, le monde te complimentait, tu étais contente, fait que tu voulais pas perdre ça, dans le fond. Ouais, exactement. Tu sais, je voulais pas perdre parce que, tu sais, quand j'étais au secondaire, j'ai tout le temps été un petit peu plus toutoune. Ben, pas toutoune, tu sais, je veux pas dire toutoune, mais j'ai tout le temps été un petit peu plus, en forme. Tu sais, je veux dire, j'ai tout le temps été, elle qui avait plus de forme que les filles. Puis, ça a jamais été un problème pour moi, là. Tu demandes aux gens avec qui j'étais au secondaire, là, j'ai jamais eu de problème de confiance en moi, là. Zéro pin bar. Mais on dirait que je me suis toujours aimée. Moi, mon verdict, c'était, ben, mon dicton, c'était, si tu m'aimes pas, check ailleurs. Tu sais, ça a tout le temps été ça, là. Hey, j'avais 17 ans, là, 16, 15, 16, 17 ans, là, puis je disais ça. Puis, je veux dire, j'étais pas en shape, là, tu sais, je veux dire, mais, tu sais, j'ai jamais eu de problème de confiance en moi. Puis là, quand j'ai perdu full de poids, puis je me suis fait, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à me complimenter, puis, ah, wow, t'as perdu beaucoup de poids, comment t'as fait, nan, nan, nan. Là, j'étais comme, OK, là, je veux pas perdre ça. Tu sais, je veux dire, je l'avais avant, mais là, je l'ai encore plus. Fait que là, je veux pas perdre ça. Est-ce que, fait que là, à chaque fois que j'embarquais sur une balance puis que je voyais que j'avais perdu du poids, là, j'étais vraiment contente. Même si je mangeais pas, tu sais, j'étais comme, ah, c'est pas grave, tu sais. Puis après ça, si, mettons, je rembarquais sur la balance, il fallait que je prenne 0,5 livres. Là, je pouvais arrêter. Je déjeunais plus. Et je buvais juste de l'eau pétillante là, pour me garder full, mettons, là. Fait que c'est de là que c'est arrivé la peur de la balance parce que j'étais comme si je me pèse puis que ça a augmenté, ben je vais tout perdre la validité, la validation que j'avais eue dans le fond. Mais dans le fond, ça n'a pas rapport, là. Mon cerveau était comme ça à ce moment-là. Tu sais, c'est vraiment. C'est vraiment. Tu sais, j'avais pas un problème. Mais oui, tu sais, c'était problématique. En fait, c'est que le monde, dans n'importe quelle facette, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec la shape, que ce soit n'importe quoi, le monde veut monter en hiérarchie. Ils veulent toujours aller plus haut. On aime, on n'aime pas être en bas. Puis on est dans une société que la beauté, la minceur, c'est valorisé. Et tu vois, tu perdais du poids, tout le monde te disait: «Waouh, comment t'as fait? Blablabla, Ouais. blablabla». Fait que peu importe qu'est-ce qu'on dit: «Ah, il faut s'aimer, faut» mais oui, mais le problème, c'est que
il faut que tu te sentes bien par. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, tu te sens que. Puis ça, c'est pas consciemment, tu sais, c'est pas du narcissisme. C'est juste que ton cerveau, il est comme, hey, maintenant, j'ai de l'attention, je suis bonne, tu sais, blablabla. Ouais. Mais il veut pas perdre ça. À chaque fois que tu gagnes quelque chose, tu veux pas le perdre. Fait que là, ça crée de l'anxiété. Fait que là, la balance, c'est vraiment le reflet de si je me pèse, ça va me descendre dans mon hiérarchie. Fait qu'à un moment donné, on a peur de la balance. Le Ouais. manger, ben là, j'ai peur de manger parce que dans le fond, c'est quoi qui va arriver? Ah, ben là, si je prends du poids, je vais descendre en valeur. Puis là, je dis pas que quand on perd du poids, on a plus de valeur, mais c'est un Ah non. cerveau. OK? Ouais, C'est le comment cerveau qu'on est est fait fait. comme ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment une question de psychologie. Tu sais, quand on a commencé ensemble, puis que là, c'était ton premier mois, puis là, tu avais tes plans, puis là, tu avais ton training, puis là, je me rappelle pas si dans ce temps-là, c'était Everfit ou si c'était des Excel, C'était mais Excel. C'était Excel. dans ce temps-là, mais je pense que tu étais pas mal dans la fin. Mais comment tu t'es senti le premier mois? Quand j'ai commencé à m'entraîner Fait qu'on a avec toi, ouais, le premier mois ensemble. hey, ça fait longtemps, mais je me souviens que, tu sais, je me sentais bien, je mangeais mes petites affaires, mais l'affaire qui m'avait marqué, c'est que tu m'avais mis 100 grammes de riz, puis la première fois que j'avais mis 100 grammes dans mon assiette, j'étais comme, c'est ben trop, je pourrais pas manger ça. Puis je m'en souviens, je t'avais écrit, puis j'étais comme, ça sera pas possible, je pourrais pas manger ça. T'étais comme, hey, pour vrai, y a pas de stress, on va couper. Et tu m'avais super gros rassuré, puis tu m'avais dit une chose, tu sais, si ton corps si ça rentre pas, genre, mange pas pour l'instant. J'étais comme, parfait, pas de problème. Puis ça m'avait vraiment mis en confiance. Fait que ça, je m'en souviens le premier mois, ça m'avait vraiment marqué quand j'avais vu la portion de riz dans mon assiette, j'étais de même. Ça sera pas possible, ça sera pas possible. Tu sais, finalement, aujourd'hui, je pourrais manger le double de ça, là, puis tu sais, y a pas de problème, là. Mais ça, je me souviens que ça m'avait marqué. Puis c'est ça. Je pense que par rapport. Je pense que c'est vraiment ça que ça m'a marqué le premier mois. Ça fait tellement longtemps. J'ai une bonne mémoire, mais des fois, j'ai pas tant de bonne mémoire, là. Fait que. Mais je me souviens que C'est pas de aussi, ça. le premier mois, j'étais allée au gym, puis je sais pas, j'étais devant un miroir, puis là, je m'étais mis sur la pointe des pieds, puis j'avais vu mes mollets comme qui commençaient à se définir. Puis là, je capotais parce que moi, j'avais jamais vu mes mollets de ma vie, là. Genre, jamais, jamais, jamais. Ça aussi, ça m'avait marqué. Ouais. Mais là, vu que ça fait 2 ans, là, on dirait que juste l'Excel, on dirait que ça fait 10 ans. Là. Ouais. Mais tu as vraiment vu une grosse, tu sais, tout ce que je fais tout le temps, là, il y a vraiment une grosse évolution entre quand tu as commencé et aujourd'hui. Tu sais, maintenant, le monde peut calculer leurs calories, blablabla. Ouais. Puis là, tu m'amènes au fait que tu as dit 100 grammes de riz. On s'entend que 100 grammes de riz, c'est rien. C'est rien. Fait que je t'avais fait avec 50 grammes. Puis dans ce temps-là, je connaissais pas la psychologie, mais dans le fond, c'est de l'exposition. Fait que tranquillement, pas vite, tu manges 50 grammes de riz, tu vois que tu perds du gras, ben en fait, là, ton cerveau, il a confiance, fait que ça l'enlève l'anxiété. Puis toi, tu es quelqu'un qui a toujours aimé un plan simple. Parce que, tu sais, le but d'avoir un plan alimentaire, normalement, c'est juste un début. C'est pas que tu manges viande, légumes, riz. Mais il y en a qui aiment ça. Fait que toi, tu fais partie de ceux qui aiment avoir un plan. Tu regardes le plan, puis avec le temps, tu deviens plus autonome, capable de varier tout ça, mais tu aimes ça avoir un plan écrit. Puis il y en a qui aiment mieux des applications, tu sais, peu importe. Puis en fait, le plan comme que tu as puis que toi tu suis, c'est vraiment démonisé. En fait, toi, ça te rassure. Puis moi aussi, je suis quelqu'un, ça me rassure parce que tu as les quantités, c'est fait comme ça, puis tu es capable de le suivre, puis tu es capable de le varier. Mais il y en a Ouais. plein que ils ont peur de ça, ils veulent pas ça, ils disent que c'est pas bon, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais place. C'est juste que normalement, tu sais, viande, légumerie, tu peux faire du pâté chinois avec ça, tu peux faire des tacos, tu peux faire plein de choses. Même là, je Ouais. suis en train de faire une recette de sauce rosée comme plus fitness avec la viande. En tout cas, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Puis, au début, c'est juste une base, c'est juste pour que tu vois, tu sais, bon, des chiffres, des affaires. Mais en fait, avec toi, ça a marché. Mais Ouais. aujourd'hui, même si on est rendu upgradé avec des applications des affaires même, tu veux quand même rester avec ton plan. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, qu'est-ce que t'aimais, que moi, je me rappelle le premier mois, c'est que tu trouvais ça simple. Tu sais, c'est Ouais. quasiment bébé lala, tu sais, c'est comme, tu suis ça va bien, t'es rassuré, t'as tes quantités, tu perds du poids. Fait que, tu sais, je veux que tu me dises un peu ton thinking avec l'alimentation puis les plans alimentaires dans ce temps-là. Dans ce temps-là, ben ça, tu mets le point sur de quoi que, tu sais, que je me souvenais plus, c'est vrai. Moi, j'aime la simplicité dans la vie. Tu sais, je suis quelqu'un de. Je suis simple, tu sais, je suis pas compliquée. Ben, ça dépend sur. Mon chum, il me dirait le contraire,
Non, mais tu sais, je suis quelqu'un de simple. J'aime ça quand c'est simple. Fait que, tu sais, moi, avoir un plan que je peux juste mettre sur mon frigo, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, blablabla, c'est ce qui marche pour moi. Mais au début, je le suivais vraiment comme à la lettre, mais à cette heure, avec le temps, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Tu sais, j'ai appris c'est quoi des macros, j'ai appris c'est quoi ci, c'est quoi ça. Puis, tu sais, comme tu disais, tu sais, avec des glucides, des protéines, puis des légumes, tu peux faire plein d'affaires. Avant, je me fiais vraiment comme à la lettre. C'est du poulet, je mange du poulet. Il y a du riz, je mets du riz, légumes. Puis, tu sais, ça se faisait tout seul. Puis à cette heure, ben, je suis encore dans le poulet riz légumes, là, parce que j'aime ça. Puis, ça me. Tu sais, je veux dire, je prépare mon poulet d'une façon comme. Tu sais, je fais du poulet effiloché dans la mijoteuse. Tu sais, j'aime vraiment ça. Fait que, tu sais, je veux dire, je me tente pas. Je me tente pas. Des fois, oui, tu sais, des fois, le vendredi, ça me fait chier de manger mon poulet, mais je le mange, puis c'est tout, tu sais. Mais à cette heure, le soir, tu sais, je me fais des tacos, je me fais des nachos, je me fais un genre de pad thai avec des nouilles de riz. Puis tu sais, c'est. Mais avant, j'aurais jamais pu. J'aurais vraiment jamais pu parce que pour moi, il fallait pas que je déroge du plan. Parce que c'était ça Ouais, qu'il fallait faire. puis tu sais, le poulet, ça a tellement mauvaise presse, mais il y en a qui aiment ça. Et des fois, j'ai des écarts en titre de poulet, là. Ça m'arrive que des fois, là, je mange mon poulet puis je suis comme, non, là, ça sera pas possible aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai des enfants dans mon frigo. Mais tu sais, j'en ai déjà eu une carantite de poulet aiguë, là. Tu sais, j'étais dans mon auto, là, puis je me souviens, je m'étais dit, là, je vais tout lâcher, je suis tannée de manger du poulet, blablabla. J'étais allée me coucher le soir, puis le lendemain, c'était correct. Des fois, c'est important aussi d'évacuer, là. Je sais pas si. Moi, je m'en souviens, ça m'avait fait du bien, là, de dire que j'étais écœurée, puis je voulais tout lâcher. Finalement, je suis arrivée chez nous, je me suis couchée, je me suis calmée, puis le lendemain, ben, j'ai remangé du poulet. Puis là, aujourd'hui, parce que ça fait pas longtemps que tu te pèses et tout ça, mais aujourd'hui, comment tu vois la balance depuis que tu le Ben, je fais? te mentirais si je te disais qu'il y a des jours que tu sais, c'est pas toujours facile. Je pense que c'est un processus qui. Tu sais, je pense qu'il y a des troubles alimentaires, tu te guéris jamais 100% de ça. Puis je pense que la peur de la balance non plus, tu t'en guéris jamais parce qu'il y a toujours une petite voix dans le fin fond de ton cerveau qui va te dire. Tu sais, des fois, c'est tellement. C'est con, là, mais tu sais, je veux dire, je peux me lever un matin puis ça va aller super bien. Là, je vais me peser le vendredi, je vais faire mon check-in, blablabla, ça va bien aller. Mais tu sais, il y a une semaine que comme je vais embarquer sa balance. J'ai pris, mettons, je sais pas, moi, 2 livres. Et là, ça va être la. Ben, dans mon cerveau, ça va être la panique générale. Je vais être comme, mais là, ça n'a pas de bon sens, là. Pourquoi, là? J'ai tout suivi ce que j'avais à faire. J'ai fait mon cardio. J'ai fait mes entraînements. Pourquoi? Pourquoi? C'est de tout le temps chercher un pourquoi. Mais des fois, il y a d'autres facteurs externes à ton entraînement, ton alimentation. Tu sais, il peut y avoir ton sommeil et ton stress. Nous, les filles, on est menstruées. Puis moi, quand je suis menstruée, ben, je peux prendre quasiment jusqu'à 5 livres. Là. Je suis ballonnée, j'ai mal au ventre. Puis, tu sais, souvent, on oublie ça. Puis, je trouve que j'ai commencé à me peser, puis tu sais, là, ça va bien. Mais il y a des journées que je regarde ma balance, puis je suis comme, non, 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 ça sera pas possible aujourd'hui. Mais tu sais, le lendemain, c'est une meilleure journée, fait que je le fais. Ben, c'est pour ça que c'est vraiment un travail, puis à un moment donné, c'est qu'on comprend tout ça, que, OK, tu as tout fait à 100%, tu fais tes trucs, ou tu as tout Mhm. fait à 80, on s'en fout, tu sais, le pourcentage. Mais j'ai fait mes trucs, j'ai pris 2 livres, mais en fait, tu fais juste continuer. Parce que dans le fond, tu pas scrappé, tu pas exagéré. Fait que hier, juste moi, hier, j'ai mangé un peu de soupe wonton que j'ai rajouté du sel. C'était tellement salé. C'est sûr, mon poids aujourd'hui est Ouais, haut. T'as les SPM, t'as le stress, t'as le sommeil, t'as tout ce que tu as nommé. Quand tu t'entraînes, tu fais de l'inflammation, ça augmente ton poids. Tu peux prendre des électrolytes, ça fait de la rétention d'eau, de la créatine, tu sais. Il y a ouais. tellement de choses qui font ça que le poids monte, que justement, à un moment donné, le mindset, le travail en ce moment qu'on se fait, c'est OK, le vendredi, j'ai pris 2 livres, mais est-ce que j'ai fait ce que j'ai à faire? Oui. Bon, ben, c'est pas grave. Puis là, normalement, qu'est-ce qui arrive? La semaine d'après, il y a une drop. Ah, 3 livres. Exact. OK, fait que là, ça veut dire que tu continues à perdre du poids pareil. C'est juste que on le voyait pas sur la balance. Mhm. À chaque fois que ton poids va monter, c'est comme un peu de l'exposition, ben là, ça va réduire ton anxiété avec le temps, parce que tu vas te dire, dans le fond, si j'ai suivi mes trucs puis que mon poids n'a pas descendu, ben c'est soit que tu es stagné ou soit que ça n'a pas rapport, le poids. Mais si tu stagnes, au pire, on change de quoi? Mais tu sais, même moi, qui ça fait 14 ans, je m'entraîne tout ça. Puis quand ton poids monte puis que ça n'a pas rapport, ça gosse. Tu sais, ça va Et ça toujours gosse, gosser c'est parce que ça. c'est contraire à tes objectifs. Ouais. Mais est-ce que ça me déprime? Est-ce que je vais dire, tu sais, le problème avec ça, c'est souvent, mettons, la fait là, elle se pèse,
Là, elle a pris 2 livres juste parce qu'elle est dans la SPM, fait que ça n'a aucun rapport. Ben, comme, j'ai tout fait ça pour rien, blablabla. Puis là, après ça, Ouais. elle va commencer à manger. Puis là, elle va commencer à dire fuck off. Puis là, elle va manger un biscuit. Elle va dire, ah, ben là, j'ai scrappé toute ma journée. Fait là, je vais manger toute la boîte finalement. Ouais. Fait que, dans le fond, le problème, c'est d'enlever la réaction négative au fait que la balance monte. Puis maintenant, aujourd'hui, ça fait en sorte que le monde, il se pèse. Puis ils ont plus peur. Ça gosse. Ça va toujours gosser. Moi, parce que, tu sais, on dirait qu'on prend toujours que tu peux régler le stress, puis tu peux régler la peur. Oui, tu peux les diminuer, tu peux Mais les tu peux régler pas les dans un régler. sens, pas à 100%, tu sais, Non, c'est c'est ça. comme, Tu c'est peux toujours, pas, tu peux pas. C'est toujours là. Puis tu sais, c'est toujours comme tu dis, c'est un indicateur que si ça augmente, c'est à l'encontre de tes objectifs, c'est à l'encontre de tout ce que tu as fait dans ta semaine, dans ton mois. C'est décourageant, mais c'est ça. Ça te décourage, mais tu sais, ça devrait pas parce que, mais c'est ça. Je pense que tu peux diminuer tes anxiétés face à la balance, face à n'importe quoi. Mais je pense que des troubles comme ça, tu vas toujours avoir un fond de patch qui va rester parce que t'es comme ça. C'est comme ça. ah, mais tu sais, je pense pas que c'est à cause d'un trouble, c'est juste parce que c'est contre tes objectifs. Mais le Ouais. trouble, c'est toutes les émotions négatives qui viennent avec. Parce que normalement, tu vas être capable de le rationaliser. À dire, OK, mais là, cette semaine, tu sais, j'ai vraiment fait mes trucs. Le 2 livres, il n'y a pas rapport, ça va redescendre. Puis, mais quelqu'un comme qui fait vraiment ses affaires, puis qui est pas dans. Parce que tu pourrais bien manger, tu sais, vivre ta vie, pas d'avoir d'objectif fitness. Tu te pèses après une livre, puis ah, c'est pas grave. Mais là, on est en perte de poids. Ouais. Notre objectif, c'est de perdre du poids. Fait que c'est contre notre objectif, fait que ça gosse. Ouais. Ça Puis gosse. c'est ça aussi que quand on fait des prises de masse puis des reverse, le but, c'est d'arrêter à un moment donné de mettre un focus sur le poids, mettre un focus sur les trucs, parce que dans le fond, là, ça n'a plus rapport. Ouais. Tu prends ton poids, puis si tu as pris 0,5 livres ou 1 livre dans ton mois, 2 livres dans ton mois, ben en fait, là, c'est normal. Tu sais, c'est plus, t'as plus cette pression-là. Puis, t'as pas tout le temps la pression du poids, mais c'est sûr que des fois, ça va gosser. C'est Ah, normal. ouais. Ben, Mais tu sais, même si, mettons, même si aujourd'hui, je me pèse, puis tu sais, ça va bien, puis tout, tu sais, ça m'arrive encore d'avoir des réactions négatives quand je monte sa balance, puis tu sais, quand je vois que ça augmente, puis mais contrairement à avant, je vais pas oui, je me culpabilise parce que je pense que c'est dans tu sais, je fais beaucoup, tu sais, je veux dire, j'ai consulté des professionnels là, pour mon stress, mon anxiété, puis tout ça, mes réactions négatives face à ça. Tu sais, même encore aujourd'hui, avec tout le processus que j'ai fait, tu sais, je travaille encore chaque jour pour pas avoir des réactions négatives quand je me pèse. Parce que, ben, par exemple, tu sais, quand ça descend, hey, là, je suis contente. Tu sais, ça va bien. Puis let's go. Mais, tu sais, quand je vois que ça augmente un peu, je vais être genre, je rationalise, mais ça me trotte dans la tête plus que ce que ça devrait, d'après moi. Mais, tu sais, après ça, je vais au gym, ça va, puis ça passe, tu sais. Mais c'est vraiment le 1 heure après, je suis comme, ah, pourquoi? Mais, c'est ça. Je travaille là-dessus. On travaille là-dessus. mais là, ça commence, ça fait genre un mois que tu te pèses, fait que Je tranquillement, pas sais, faut vite. que je me gère. Le but, c'est juste qu'il y a toujours une évolution là-dedans. Ben, tu t'auto-sabotes pas, tu sais. Ça va te gosser un peu, mais tu t'auto-sabotes pas. Fait que ça, c'est bon. C'est déjà ça qui est bon. Euh, Puis comment tu gères toute la fitness dans ton horaire? Parce qu'on entend toujours, j'ai pas de temps, pas de ci, blablabla. Puis il y a des mois que t'as pas été parfaite. Tu sais, comme c'est normal, on n'est jamais parfait, personne. Puis t'es à l'école, des fois, les fins de session, toutes les personnes, Ah, j'allais c'est dire toutes les rough. filles, j'ai trop de filles, mais toutes les personnes avec les fins de session, c'est rushant, des fois ils s'entraînent Ouais. pas, des fois, bon, blablabla. Fait que comment tu vis un peu avec ça? Ben, je me fais, je pense que dans les premières, mettons les premiers mois qu'on a été ensemble, je m'entraînais, je pense 3 fois par semaine. Puis tu sais, c'était correct. Je vivais bien là-dedans, j'étais capable de bien, mettre ensemble, gym, travail, école. J'ai toujours mais tu sais, c'était 3 fois par semaine. Fait que tu sais, pour moi, tu sais, si je parle en date d'aujourd'hui, 3 fois par semaine, c'est de la petite bière là maintenant, là. Tu sais, je veux dire avant, mais tu sais, par exemple, dans le temps, quand je le faisais, je trouvais ça rushant, mais je trouvais tout le temps le temps de le faire. Tu sais, souvent, je me levais tôt. Oui, je me levais plus tôt, mais le temps que j'allais au gym, j'y allais souvent avec aussi une de mes amies. Fait que ce que ça faisait, c'est que je passais du temps avec elle, premièrement. On se motivait ensemble. Après ça, on faisait nos cours, on faisait nos devoirs. Fait que, tu sais, je pense que
ce qui m'a aidé au début, c'est de puis je sais qu'il faut jamais qu'on se fie sur personne, surtout pour peut-être qu'est-ce qui est au gym, mais moi, si je parle pour moi, ça m'a aidé d'avoir une amie avec qui aller. Surtout, elle était dans le même programme que moi à l'école. Ça l'a bien allé. Puis après, j'ai connu des sessions beaucoup plus intenses que ce que j'avais connu au début. Mais on dirait que le gym, j'étais tellement rendue. Ben, tu sais, on a commencé ensemble en janvier 2023. Tu sais, ma session que j'avais à ce temps-ci, c'était pas une session intensive. Fait c'était une session de 15 semaines, une session qui est comme normale dans tous les programmes universitaires ou cégep. Souvent, quand tu arrives dans des sessions condensées, c'est ce que tu fais. Ben, j'avais pas de session condensée, c'est vraiment une session de 15 semaines. Fait que ça s'est bien passé. Puis après ça, je suis tombée en congé d'été. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai comme continué à comme avoir ma routine. J'ai augmenté à 4 jours par semaine. Puis on dirait que comme j'ai réalisé que ça me faisait tellement du bien d'aller au gym, que ça réduisait mon stress, ça me donnait de l'énergie. J'étais plus focus quand je sortais du gym que quand j'y allais pas. Fait que je me suis dit, OK, ça me fait sentir bien, mais aussi ça m'aide dans les autres facteurs de ma vie. Ça m'aide dans mon école parce que je vais être plus concentrée. Ça m'aide dans mon sommeil parce que je suis plus brûlée à ma fin de la journée. Ben, je sais pas si c'est parce que ça m'aide, mais je dormais mieux. Fait que ça m'aide à récupérer pour mes examens, mes ci, mes ça. Fait que là, je suis arrivée à la session d'automne, ça allait bien, j'y allais par 4 fois par semaine. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait réaliser que j'ai compris que le gym m'apportait plus que des muscles, plus qu'une belle shape. Ça m'apportait tellement plus qui venait améliorer, aider, augmenter ma performance scolaire que je fais juste en sorte que tout fit ensemble parce que un va pas sans l'autre selon moi, tu sais, je veux dire, l'école m'aide à vouloir avoir mon bac là. Oui, ça, tu sais, je veux dire c'est le fun. Mais le gym m'aide à être concentrée, à être motivée. Tu sais, ça m'arrive des journées où je suis pas motivée, mais j'y vais pareil parce qu'on dirait que je le sais qu'après je vais être bien. Fait que mais si, je sais pas si je réponds à la question, mais comment que je fais? Ben, je m'entraîne le matin, dans le fond. Je me lève tôt, j'y vais, puis après ça, ben, j'ai l'impression d'être plus productive aussi. On dirait c'est parce qu'il y a 10 000 choses que je veux dire. Premièrement, avec ton ami, c'est la motivation, c'est l'affiliation. Le fait d'avoir du coaching, d'avoir des amis, des affaires même, fait en sorte que c'est une motivation. C'est juste que, tu sais, il y en a qui vont vraiment s'entraîner 4 jours semaine avec un coach, mais si le coach est pas là, ils vont pas s'entraîner. Ça, c'est pas bon. Ça donne pas de résultats. Puis ils payent ultra cher en plus. Ouais. Fait que c'est pour ça que, puis surtout au début, t'es pas habitué, tu sais, de l'anxiété, des affaires même, t'es pas sûr, tu sais. Fait que avoir quelqu'un réduit ton anxiété, puis là, ça dépend c'est quoi l'anxiété du gym. Parce que plus que t'es seul, plus que tu te sens pas compétente, plus que le monde, tu sens qu'il te regarde, là, l'attention est divisée, c'est deux, fait que c'est moins pire. C'est comme une exposition à l'anxiété à deux. Ça fait en sorte qu'il y en a plein qu'au début, ils demandent à un ami, ils commencent de même, puis en est, ils deviennent autonomes tout seuls. Ouais, exact. Fait que c'est pour ça que c'est un bon truc. C'est juste Ouais. que pas y aller parce que ton ami va pas, ben là, c'est ça qui est pas bon. Non, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que, tu sais, dans le fond, c'est que le monde pense vraiment que le monde qui a des résultats sont toujours parfaits. Mais dans ta dernière grosse session, il me semble que tu t'avais pas entraîné tant que ça ou comme c'était plus rough. Je m'entraînais, mais c'était plus sur le plan alimentaire que c'était moins beau. Là, je suis rendue à comme 5 jours par semaine. Tu sais, des semaines, je m'entraînais 5 jours, des fois, je m'entraînais 4 jours. J'essayais tout le temps de garder vraiment mon 1 heure et demie d'entraînement par. J'essayais du plus que je pouvais. Mais ce qui était plus tough, c'est sur le plan alimentaire parce que j'étais plus fatiguée, fait que j'avais plus de craving. J'étais à l'école, le monde me bouffait de la pizza, du Subway, du McDonald's dans ma face. J'étais comme, OK. Moi, j'étais là avec mon riz, mon poulet, ma salade, tu sais, ah ouais, let's go. Fait que, tu sais, c'était plus ça qui était difficile parce qu'en plus, j'étais tout le temps avec eux. À ma première session intensive, j'avais 2 jours par semaine, je faisais 2 journées de 12 heures. Fait que j'étais de 9 heures à l'école le matin jusqu'à 9 heures le soir. Fait que j'étais tout le temps avec eux. Tu sais, il y en avait qui se prennent. Tu sais, moi, je suis la seule dans ma cohorte qui s'entraîne de façon. Je veux pas être méchante, mais non, je veux pas être méchante parce que c'est la vérité. Puis, la seule qui s'entraîne de façon régulière, donc 5 jours par semaine, puis je suis la seule qui a un plan alimentaire. Fait que, veux pas, eux, ils se font pas de lunch. Tu sais, il y en a qui s'en font, là. Mais tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup qui font pas de lunch ou que, tu sais, fait que ça fait que ils vont chercher du take-out, puis moi, je suis là, puis je suis comme, ouais, c'est sûr que ça serait bon. Mais en même temps, ça, c'était difficile. Ça, c'était difficile. Le plan alimentaire, c'était plus difficile. Tu sais, dans cette partie-là de ma vie, là, l'année passée, là, ma première session intensive, le plan, c'était plus du 70, 30, 65, 35. Mais je pense que
Mais tu sais, je continue à aller au gym parce que pour moi, ça me faisait du bien. Mais c'était vraiment sur le côté alimentaire, c'est plus difficile. Ben, c'est pour ça que, tu sais, l'important, c'est probablement, qu'est-ce qui est difficile dans l'alimentation, c'est le social. Ouais, Exactement le bon exemple. Il faut avoir d'autres objectifs que le poids. Parce que comme tu as dit, ça a plus que une valeur de transformation physique. Même si, admettons, ce mois-là, au pire, t'as stagné, ou tu sais, peu importe, ben, en fait, tu continues à t'entraîner pareil. Puis à un moment donné, il ouais, faut step back, il faut réduire nos standards, il faut réduire notre barre, puis on est comme, OK, mais c'est quoi je peux faire là? C'est une grosse session. Tu sais, dans les grosses sessions, la seule chose que je te dis, c'est fais ton possible. Pour de vrai, c'est juste ça, faut que tu fasses. Faut pas que tu te crées d'anxiété. Il y en a qui sont stressés, puis oh non, ce mois-là va servir à rien, puis là, je perdrai pas de poids, tu sais, peu importe. C'est ça le but d'avoir d'autres objectifs, c'est que là, ce mois-ci, OK, c'est quoi le but, là? OK, là, dans ma vie, une session d'école, c'est ma priorité. Ça va être tough. Ben, je vais faire ce que je peux. Puis c'est tout. Tu as survécu. Tu t'es pas scrappé, tu t'es pas découragé. mmh, Puis c'est pour ça qu'on parle surtout que dans le fitness, ta valeur à s'entraîner, perdre du poids, confiance en soi, énergie, tout ça, ben, en fait, c'est que si t'es meilleur à l'école, si ça réduit ton stress, si t'es meilleur à ta job, tu peux vraiment te créer une meilleure valeur, être payé plus cher, faire tes affaires, tu sais, juste à cause que tu t'entraînes, tu un mode de vie fitness. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on parle d'investissement, c'est ça le fitness. C'est que ça peut te rapporter quelque chose pour vrai. C'est juste qu'on le réalise pas. C'est juste, je paye pour perdre du poids, mais c'est pas ça. non, Oui, c'est des objectifs, mais c'est plus que ça. ouais. C'est une bonne exemple. Puis tu dirais, c'est quoi qui t'a permis de rester constante? Parce qu'en fait, c'est ça qui fait en sorte que le monde abandonne. Il reste pas constant. Pourquoi? Il se démotive. Il arrive dans un mois difficile. Ah, là, je vais arrêter le coaching parce que là, j'ai une fin de session puis c'est tough. Mais c'est pas de même, ça marche la vie. Fait Non, tu as quand même toujours été constante parce que tu t'es jamais mis la pression d'être parfaite. ouais. Fait que tu dirais, toi, dans tes mots, comme, c'est quoi qui fait en sorte que tu es constante depuis qu'on a commencé ensemble? Ben, je pense que c'est le fait de justement, tu sais, je me mets pas la pression de vouloir toujours être parfaite, même si c'est tough par jour. Des fois, je suis comme pourquoi, tu sais, pourquoi je suis pas capable d'être parfaite, mais tu peux pas l'être. Je pense que le jour que tu comprends ça, ça augmente tes chances d'être dans la constance à 200%. Parce que quand tu cherches tout le temps la perfection, tu vas jamais la trouver parce que ça n'existe pas, malheureusement. Ou heureusement. Qui le dira, qui le saura, on le sait pas. Mais je pense que c'est ça, tu sais, qui me permet d'être constante, c'est que, premièrement, je me mets pas de pression à moi, puis je sens pas que tu m'en mets non plus. Ça va bien. Puis c'est surtout que, tu sais, quand tu le sais, il y a quelqu'un qui attend quelque chose de toi, puis tu sais, je sais pas, tu sais, si t'étais full demandant, non, Laurie, là, ta fin de session, on s'en fout, puis let's go, puis t'es capable, puis nanani. Tu sais, je pense que ce genre de comportement-là d'oppression, ça leur avait juste fait le contraire, puis là, je m'aurais démotivée, puis je m'aurais trouvé poche, puis je m'aurais trouvé pas bonne, puis... Mais je pense que le fait que, puisque toi, tu me mettais pas de pression, je m'en mettais pas, puis aussi la compréhension, tu sais, quand les gens autour de toi, ils comprennent ce que tu vis, puis garde l'eau, c'est correct, ça va bien aller. Fais ton possible, passe au travers, puis on s'en jase après. Tu sais, je pense que c'est ça. La constance vient quand tu te mets pas... Oui, il faut que tu... Tu sais, je veux dire, ça dépend de tes objectifs. Moi, je parle des miens, là. À ce moment-là, j'avais pas besoin qu'on me mette de la pression pour... Parce que j'avais tellement de pression scolaire que je voulais pas qu'on m'en mette de la pression externe, tu sais. Fait que ça m'a permis de rester constante parce que je me sentais pas oppressée, puis je me sentais pas, j'avais pas le besoin, j'avais pas le sentiment de devoir être parfaite là-dedans. C'est pour ça que ça l'amène à l'autre question. On entend toujours, ah, en ce moment, c'est pas le bon moment. Je le comprends parce que c'est un investissement, tu sais, de temps, tu sais, blablabla, blablabla, mais ça existe pas le bon moment parce que, tu sais, Non, dans 2 ans, il y en a plein des mois que ça a été plus tough, que l'alimentation a été tough, mais ça existe pas. Puis même une fille qui est enceinte de 6 mois pourrait commencer à s'entraîner, juste pas comme une défoncée, mais tu sais, qu'est-ce que je veux non, dire, c'est que, à part si là, bon, tu t'en vas en voyage, puis là, tu reviens dans un mois, OK, c'est pas le bon moment. Mais des vrais pas bons moments, c'est que dans le fond, quand c'est tough, c'est là que tu apprends où est-ce que tu es rendu. Et là, c'est tough, mais comment je me sens? Comment je me sens de pas progresser? OK, mais là,
c'est tough, mais je suis capable de m'entraîner 5 fois pareil. OK, mais là, c'est tough, mais tu sais, fait que le monde veut toujours veulent ils pensent que la perte de poids, c'est juste dans des mots faciles. Mais en fait, c'est les mots difficiles qui font en sorte que tu vois vraiment où est-ce que tu es Ouais. rendu. Puis c'est là que tu trouves des trucs. Puis le truc de pression, normalement, c'est que là, tu vas intégrer ça dans ta vie au complet. Tu sais, c'est pas juste le coaching. Fait qu'après ça, c'est que tu arrives dans une situation que tu as de la pression, peu importe, c'est comme, hey, c'est pas grave si je suis pas parfaite. Fait Ouais. que ça s'introduit dans ta vie, dans la vie du monde. Puis c'est pour ça que réduire la barre puis le standard, je suis fatigant, mais ça marche vraiment. OK? Fait que Ça c'est pour ça marche, que ouais, c'est ça. là, en ce moment, c'est quoi ton objectif fitness? Parce que là, on est perdu avec les prises de masse, les pertes de gras. En ce moment, mon objectif, c'est que cet été, là, je sois dans la meilleure shape que j'ai jamais été de ma vie. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça mon objectif. J'ai envie de pousser mon. Tu sais, je veux dire, ben, je pense que je suis rendue là aussi. Tu sais, j'aurais pas pu faire ça quand j'ai commencé. Je veux me pousser le plus loin que je peux. Tu sais, là, j'ai commencé à courir. Si tu m'avais dit il y a 3 ans qu'un jour j'allais courir dans ma vie, là, je t'aurais ri d'en face, là. Je t'aurais vraiment ri d'en face. Moi, la course, c'était zéro pin bar. Tu vois, là, on dirait que je suis comme dans ce mindset-là de vouloir me dépasser puis de let's go, les défis, on y va. Fait que j'ai commencé à courir. Je suis allée m'acheter des. Mais j'ai commencé à courir avec mes souliers de gym que je prenais normalement. Et là, je me suis mis à avoir mal au mollet. Là, j'étais comme, ben là, non, je peux pas, là. Je veux continuer, tu sais. Je veux essayer d'aller explorer ça. Cette facette-là de l'entraînement. Fait que je suis allée investir dans des souliers de course. Puis là, je cours. Tu sais, c'est ça. Tu sais, je pense que mon objectif, c'est de me pousser à des endroits que j'ai jamais été. Juste pour voir. C'est quoi que ça donne. Mais c'est pour ça aussi que, tu sais, quand le monde commence, admettons, tu aurais commencé le premier mois, hey, tu es dans ta meilleure shape ever. Ouais, Mais c'est parce que c'est des promesses, mais la personne n'est pas rendue là. c'est ça. Mais là, c'est que, OK, là, tu as fait ta perte de poids, on a regardé, tu manges combien de calories, après ça, bon, ta reverse, puis là, tu sais, blablabla, puis là, arrivé à aujourd'hui, que là, en janvier, je t'ai dit, là, avec tout, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une perte de poids, tu as fait une reverse. Là, c'est temps de, est-ce que ça tente d'avoir un défi? Puis est-ce que ça tente vraiment que cet été, tu sois dans ta meilleure shape ever? Puis là, t'es comme, ah ouais. Mais regarde comment ça motive. Parce que tu te sens pas impuissante. Mais avant, tu te ressenti impuissante. Fait que c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont vraiment comme, je veux ça rapide. Mais t'as-tu vu toutes les étapes où tu passes avant de dire, hey, Ouais. je veux être en meilleure shape de ma vie, mais j'y crois. Parce que c'est sûr que, puis tu as les outils d'être capable de te rendre là aussi. Est-ce que ça peut mettre un peu de pression? Oui. Puis, mais t'es rendu là quand même, puis des défis, c'est bon aussi. Tu sais, le but, c'est jamais, tu sais, il faut que tu te mettes un peu de pression des fois, dans le sens que, Des fois, OK, oui. comme là, je veux un défi, tu sais, c'est le fun, meilleur shape ever, mais t'as-tu vu le sentiment, tout le monde qui écoute, là, c'est comme, hey, elle va être dans sa meilleure shape ever, tu sais, c'est tellement fun comme feeling, mais ça n'a pas pris 3 mois. Ah Il non. fallait tout travailler sur plein de choses qui font en sorte que là, tu vas être capable, tu vas faire les actions, ton plan alimentaire, ça va être facile. Ben, pas facile, mais tu sais, varier, faire tes trucs. Tu te poseras pas des questions. Tu connais macro, tu connais les trucs. Puis là, tu Ouais. commences un peu la course. Fait que c'est toutes des choses. On n'a pas tout fait ça le premier mois, mais ça Non, a non, pris du non, temps. non, non, c'est ça. Mais je pense que l'être humain est de même, tu sais, et quand on veut ben, je pense que ça dépend aussi un petit peu des traits de personnalité ou de caractère, mais tu sais, souvent, on est comme ça que quand on veut quelque chose, on le veut pour hier. Mais c'est pas comme ça que ça marche, surtout pas dans le fitness. Puis je pense qu'il faut que les gens comprennent ça, tu sais, je veux dire, tu peux pas juste une transformation physique ou le processus, tu sais, tout le cheminement mental, psychologique que tu fais, le cheminement personnel que tu fais lorsque tu t'embarques dans un processus, dans le fitness ou whatever, c'est pas comme sur Amazon Prime que comme tu reçois le lendemain. C'est pas de même, là. Tu sais, faut que tu t'attendes que c'est un long processus, mais souvent, c'est parce que les gens, ils veulent pas attendre. Ils veulent avoir ça pour hier. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis je pense que quand tu le comprends, là, là, on tient quelque chose. Ben, en fait, pourquoi ça va mal, pourquoi le monde sont en surpoids, pourquoi blablabla, c'est que tu as toujours deux choix. La voie de droite, c'est qu'est-ce que tu veux rapide. Fait que tout ce qui est dopamine, tu sais, sexe, drogue, alcool, bouffe, dopamine, blablabla, blablabla, ça va toujours au même. Tu dis, hey, moi, là, je me casse pas la tête, je fais keto, puis c'est tout. Tout ça va donner des résultats court terme, mais jamais long terme. Mais c'est ça. Tandis que c'est quoi des objectifs long terme? Tu sais, comme quand tu me parles de TikTok, là, ça fait combien de temps que tu fais des vidéos pour aujourd'hui être capable
d'avoir de l'argent, tu aurais pu te décourager. Puis le monde sont toujours, hey, comment tu fais ce montant-là d'argent? Comment tu fais pour être un coach, faire autant d'argent, pour faire ci, pour faire ça? Mais ça prend du temps. Tu sais, comme mon Ouais. podcast, moi, je me dis, avant que j'ai une personne qui va m'écrire à cause de mon podcast, je vais peut-être faire 100 épisodes. Ça a été plus vite que ça, mais dans ma tête, c'était 100 épisodes, puis j'en vois plein du monde en fitness qui commence des podcasts, puis après 15 épisodes, ils arrêtent. Puis là, ils vont voir quelqu'un d'autre qui travaille avec les coachs, puis comme, ben là, la personne m'écrit, C'est que ça dure. un homme, il faut que tu fasses des efforts, il faut, tu sais, et ça va créer des anxiétés, ça va créer plein d'affaires. Puis là, il faut que tu trouves des motivations, il faut que tu combattes contre qu'est-ce qui va te démotiver. Fait que t'as-tu vu comment c'est lourd? Mais c'est sûr que tu vas atteindre tes affaires, c'est juste qu'on sait pas en combien de temps. C'est Mais ça. ceux qui réussissent, c'est toujours ça, c'est la voie de gauche qu'on appelle. C'est toujours la voie de, tu veux un objectif, tu vas passer par tout ça, mais tu vas être capable de le faire. Tu peux toujours aller dans la voie droite, faire les shortcuts. Comme là, il y a une fille hier, des fois je me retiens, elle m'écrit, ben comme non, moi, ton défi, tu sais, je veux pas ça parce que dans le fond, j'ai commencé à prendre des cétogènes, je sais pas trop quoi. Fait que, tu sais, mettons, quand tu mets en keto, tu produis des cétogènes. Parce que dans le fond, c'est ton énergie pour brûler. Tu sais, dans le fond, Ouais. vu que t'as pas de carbs, ton corps va rouler sur quelque chose. Fait comme j'ai transformé 35 livres de gras en énergie, puis là, je vois son profil, puis c'est comme comment t'aider avec la keto, puis les enfants même. Puis j'étais comme, il y a personne qui prend un supplément, puis qui perd. Puis là, tu vas voir comment ça fonctionne, tout ça. Puis toutes les informations, tu sors les études, tu sors les affaires, puis c'est comme, mais non, ça marche pas de même, parce qu'anyway, les cétones, t'es bois, mais il faut que t'es brûles. Fait que tu brûles ça au lieu de ton énergie. Fait que ça revient que sûrement la fille est en déficit calorique, elle mange pas de carbs, tu sais, elle est en déficit calorique, fait qu'elle perd du poids. C'est pas à Mhm. cause d'un supplément que tu as transformé 35 livres. Non. Elle aurait pu juste dire non merci pour ton défi. Mais là, Non, c'est ça. non, parce que j'ai perdu 35 livres. Je suis comme, c'est sûr qu'il y avait quelque chose parce qu'il a comme transformé 35 livres en énergie. Il y a personne qui parle de même. Ouais. C'est rare que je vais écrire des messages, j'ai fait écrire de quoi, mais en tout cas, ça m'agresse. Mais j'ai rien écrit. Mais c'est juste pour dire que elle a vendu du rêve à tout le monde. C'est Ouais. du court terme. C'est pas de même que ça marche. Si ça marcherait ton supplément, tous les coachs, les meilleurs sur la terre prendraient ça. Tu sais, le monde te paye pour perdre du poids. Fait que ça serait facile, mais c'est pas de même la vraie vie. Non, Même le c'est ça. Zampic, je connais du monde qui font de l'Ozempic, mais il y a il y a des côtés négatifs. Si t'arrêtes, tu reprends ton poids, t'as pas changé tes habitudes, c'est toujours la même chose qui revient. Mais ouais. Si C'est tu nos veux goûts quelque sans chose dans fin. la vie, il faut que tu aies des objectifs forts, puis ça va créer de l'anxiété, ça va créer plein de choses, mais t'auras pas ça gratuit. Quand c'est trop facile, c'est sûr que c'est pas de la bonne voie. Exactement. Puis après ça, le monde t'a dit, là, quand tu es dans ta meilleure shape ever, ils vont dire, aïe, le riz. T'es chanceuse d'être en shape de même. Fait que dire, hey, fuck you. Ouais, ouais, Tout ouais. ce que j'ai fait. Ah ouais. C'est des Fait qu'en tout cas, sacrifices. comment tu dirais à quelqu'un, mettons, toi, il y a 2 ans, OK? Comme, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui pense que c'est impossible, qui est dans un trou sans fin, qui a peur de la balance, qui a peur des troubles alimentaires, puis il sait pas quoi faire, tu sais, pour s'en sortir? Fait qu'en général, tu dirais, c'est quoi aujourd'hui tu aimerais dire à ta version il y a 2 ans, à toi il y a 2 ans, qui serait vraiment utile? Je dirais, premièrement, tu peux. Deuxièmement, tu vas le faire. Mais c'est ça, ça arrive pas du jour au lendemain. En ce moment, t'es dans un mindset que t'es pas bon, t'es pas bonne, tu seras jamais capable de le faire, t'es dans un trou sans fin. De toute façon, moi, je suis faite comme ça. Je peux pas changer. Mon corps est fait comme ça. Je suis faite de même. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je pense que, j'y dirais, je pense que ça va peut-être sonner méchant, mais je pense que c'est le jour que tu tombes au fond du baril que c'est là que tu réalises que tu peux le faire. C'est poche, mais l'humain est comme ça. C'est quand tu perds quelque chose que tu réalises que toi, tu tenais à lui ou que tu peux changer les choses. Ça vaut ça? Moi, c'est ça qui est arrivé, tu sais, c'est que quand que le monde se plaigne, puis « Ah non, mais moi, je suis pas capable. » Puis je pense, je leur dis souvent, je suis comme « Ben, t'as pas encore atteint le degré d'insatisfaction que t'as de toi-même, je pense. » Je pense que c'est ça. Parce que quand le jour t'es vraiment tanné puis que t'es tanné pour de vrai, là, tu prends les actions pour le faire. Mais si tu fais juste dire, ah non, mais moi, je peux pas, je peux pas, je peux pas, c'est pas le bon moment pour moi, c'est pas. Même, peu importe ce que je vais dire, ça changera pas. Mais je pense qu'il faut que premièrement, ça vienne de toi. Puis deuxièmement, c'est quand tu touches un point de non-retour que souvent l'humain décide de changer. 100%, puis 98% du monde, c'est vraiment
Puis moi, je pensais que c'était pas tant, il y avait pas tant de monde que ça qui avait la mentalité du tout ou rien. Mais c'est toujours ça le problème. Ouais. Tu sais, moi, j'aimerais ça un coach, mais je suis pas capable, moi, de m'entraîner 5 fois. Je suis comme, fait que j'ai un gars qui s'entraîne 2 fois. Là, tu sais, le soir avec mes enfants, c'est tough. Et mais on va l'arranger, tu sais. Peu importe la raison, c'est parce que quand t'as pas vraiment d'accompli quelque chose, puis ça a l'air méchant, c'est comme, tu crois pas en toi, tu crois pas en ta capacité, t'as peur de l'échec, t'as peur d'échouer, t'as peur de que le coach te juge, t'as peur Mhm. que ton entourage, c'est à ton entourage, que tu fais une perte de poids, mais finalement tu réalises que t'as peur de descendre à la hiérarchie. T'as peur de dire, hey, moi, je vais faire ça, puis t'es pas capable, fait que t'as l'air pas bon. Ouais. En fait, avec la psychologie, c'est impossible de pas y arriver. C'est juste qu'on sait pas ça prend combien de temps. Puis c'est pour ça que j'aille ça, faire des forfaits 3 mois, parce que ça sert. Comme c'est pas la bonne type de clientèle. Maintenant, je le fais juste parce qu'il y a tellement de monde anxieux, puis tu sais, des affaires même. Il y a tellement du monde qui a des mauvais coachs, puis des affaires même, Ouais. que le monde font tellement plus confiance que souvent, maintenant, je mets du monde dans 3 mois. 3 mois. Prends 3 mois. Maintenant, mes Ouais. promos, c'est juste 3 mois. 15% du monde signe. 95% du monde reste Reste. 12 mois après, prend un forfait 12 mois. Puis encore là, je leur dis toujours, tu peux toujours t'en aller. Le forfait, c'est l'incorporation. Tu es obligé de faire ça. Il y a des lois, il y a des affaires. Je peux Ouais. pas te charger euh, pour un mois que je t'ai pas fait. Fait que tu sais, je l'ai dit d'avance. Tu peux t'en aller quand tu veux, il n'y a pas de stress. Puis même toi, en ce moment, tu n'es pas sur un forfait. Maintenant, je m'en vais dans des 3 mois pour attirer. Puis comme parce que la personne va rester après, mais 3 mois, ça change quelque chose dans ta vie. Tu sais, à chaque fois que je vends vraiment des 3 mois, ben là, j'ai un gars qui a eu son plan, puis j'ai écrit à chaque semaine, puis il m'a plus jamais répondu. Parce que C'est le lui, il voulait fun. juste un plan. Tu sais, le monde veut Ouais. juste un plan, mais est-ce qu'il a changé? Non, il va tourner en rond, puis ensuite, il va prendre un autre coach. Tu sais, Ouais. c'est toujours la même chose. La mentalité des personnes, tu sais, souvent la personne, c'est comme, OK, mais là, je suis prête à le faire, puis je m'en fous du temps. C'est ça qu'il faut avoir comme, Ouais. comme mindset. Puis l'affaire, c'est que le monde, ils ont peur de, ah, c'est un forfait de 12 mois, imagine. Peu importe le coach que tu as, tu peux toujours t'en aller. Puis si tu as des frais, puis ça dépend c'est quoi les frais, c'est toujours Ouais. illégal. Puis je l'ai dit toujours dans mes podcasts. Pour autant, hey, tous mes clients pourraient dire, hey, non, moi, je cancelle, mais quand tu te sens bien puis ça va bien, pourquoi tu cancellerais? Mais c'est C'est ça. pour ça que j'ai même pas peur de dire. À chaque fois, j'ai dit, il n'y a pas d'autres personnes qui m'écrivent, ah ouais, finalement, je peux canceller, je vais canceller. Ouais. Quand tu aimes la personne puis ça va bien, il n'y a pas de raison. Puis c'est ça qui est bon, c'est que le monde, ils restent pas parce qu'ils sont attachés à quelque chose. Ils restent parce qu'ils ont des Mhm. résultats. Fait que c'est ça que je suis content. Je pense que tu n'as jamais eu de forfait. Là, on est rendu dans la question à rafale. OK. Lat pull down. Toi, en général, si tu les lattes le dos ou c'est vraiment comme le latte? Ben, j'aime vraiment cet exercice-là. Je sais pas pourquoi. Je le trouve juste le fun à faire. J'aime ça. Puis la prise, est-ce que tu as mieux supination, neutre, pronation? J'aime mieux, j'ai pas les bons termes, là. Moi, Ben, on dirait que je vois. Ouais, je vois comme ça, ouais, de même. Plus large. ton split d'entraînement préféré? Poule. Parfait. Ta technique d'entraînement préférée? Drop set. Parfait. Ton film ou ta série préférée? C'est quoi ton style? Les comédies musicales. Je suis une personne très théâtrale, hein. Fait que, à moi, Grease, High School Musical, j'aime tellement ça. Mais j'aime aussi full les films d'horreur. Je suis vraiment diversifiée comme personne, je pense. J'écoute de tout, là. C'est vraiment intense. Mais pour vrai, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment les films d'horreur. Je me rends compte vraiment que le monde aime ça, mais moi, je savais pas. Moi, je pensais que... Parce que, tu sais, un film d'horreur, en général, qui est bon au box-office, va faire 100 millions. Et tu sais, Ouais. Avenger va faire 2,7 milliards. Fait que c'est pour ça que, tu sais, tu te dis, ben là, tu sais, c'est quand même populaire, mais pas tant que ça, mais je me rends compte que Non, il y c'est a quand même beaucoup de fun. monde que ça. Ouais, Et j'aime moi, vraiment ça. comédie musicale, ce qui me tape le plus, c'est nerfs, mais Le Roi Lion 1, tu sais, c'était bon. Au moins, là-dedans, c'était bon, Ouais, les ben, moi, chansons. là, ben, mon chum aussi, il est comme ça, tu sais, il veut pas écouter mes comédies musicales, il trouve ça plate. Mais tu sais, je suis tu sais, je suis une fille de théâtre, tu sais, je suis Ouais, artistique dans la vie, fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, ma mère arrête pas de me dire, j'ai appris à chanter avant d'apprendre à danser, à parler, là, tu sais, mais pourtant, je chante zéro peu de mal, mais tu sais, je suis tout le temps en train, je chante vraiment pas bien, mais je chante tout le temps, toujours.
Dans ma vie, c'est une comédie musicale, là. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, j'écoutais ma musique dans mes écouteurs, là, avec la vitre de char, là, puis je me passais dans un vidéoclip, là. Tu sais, on dirait que ma vie, j'aime ça comme, je sais pas, je suis très artistique, fait que j'aime vraiment les comédies musicales. L'affaire qui arrive, c'est que des fois, le film, il est vraiment bon. Puis je me rappelle pas c'est quoi le titre, là. Puis même La Reine des Neiges, OK? Puis là, je suis plus dans Disney à cause des enfants, là, mais euh, des fois, le film il est vraiment bon. Puis là, quand c'est bon, ils partent une toune. Puis là, c'est que ma tête, ça a tellement pas rapport. Tu sais, Ouais, mais ça la comédie brise le film. musicale, c'est qu'ils se mettent à chanter quand que les émotions sont trop fortes, qu'ils doivent l'exprimer en chantant. C'est ça. Ouais, je comprends, mais moi, c'est ça qui vient me gosser, c'est que là, c'est bon, Ouais, c'est c'est pas fait bon, pour c'est tout le bon. Puis monde. là, quand c'est le meilleur, là, c'est là que tu te fais à Ouais. chanter. C'est C'est pas comme, fait OK. pour tout le monde. Mais pas de stress. Puis ton cheat préféré? J'aime les bonnes grosses pâtes bien huileuses, là. Ça, là, tu sais, comme il y a rien de protéines là-dedans, là, juste des bonnes pâtes carbo, là, beaucoup trop grasses pour la ligue, là. Ah, ça, là, j'aime tellement ça, là. Les pâtes, j'aime vraiment ça. Mais tu sais, des bonnes pâtes huileuses, bien crémeuses, là, avec beaucoup de cholestérol. Puis, c'est où qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Je suis vraiment plus active sur Instagram, TikTok, mais vraiment plus sur TikTok. Là. Sur TikTok, je poste 5 fois à 7 fois par semaine. Là. Je poste pas mal à tous les jours. Instagram, un peu moins. Mais si tu veux vraiment me suivre dans mon quotidien, ma plateforme, c'est vraiment TikTok. Parfait, ben, c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que on parle pas juste de plan alimentaire, on parle pas juste d'entraînement. Oui, une transformation physique, mais c'est de la Mhm. transformation psychologique. Ouais. De passer quelqu'un qui avait pas la balance, maintenant que tu es capable de te peser, tu sais, comme tranquillement, pas vite. Tu apprends à utiliser la nutrition selon tes objectifs. Ouais. Fait que manger en perte de poids, emprisonnement, c'est pas la même chose. L'entraînement, les trucs de même. Ça fait en sorte que tu es capable de réaliser, puis tu es capable de faire confiance. Tu as des confiances parce que tu as des résultats, parce que je suis rassurant, parce que je mets pas de pression. Fait que c'est pour ça qu'il faut continuer de même. L'objectif, c'est de te mettre en meilleure shape ever, puis peut-être que tu y croyais pas il y a pas long. Tu vas dire, aïe, j'ai tout fait ça, blablabla, puis même des fois, t'es dans 2 ans, c'est décourageant. Mais quand Ouais. tu vas être rendu là, tu vas dire, aïe, je suis tellement bien aujourd'hui. C'est Ouais, comme même en ce vraiment. moment, je suis comme, Chris, ça fait 14 ans que je m'entraîne. Là, je suis dans ma meilleure shape. Oui, ça valait la peine. Ouais, 14 ans, ouais. C'est juste qu'avant, le mindset du coaching, c'était pas bon. Ben, en tout cas, j'embarquerai pas là-dedans. Aujourd'hui, ça irait beaucoup plus vite. Ça me prendrait pas 14 ans. Ouais. Euh, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que si jamais tu écouté ce podcast-là, puis tu lis les mêmes affaires, que tu as peur de la balance, peu importe, en fait, tu peux m'écrire sur Instagram, coach Bamba, Nick Bamba, NB Fitness, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Puis est-ce que tu avais un dernier mot pour la fin pour vous? Croyez en vous, la gang. Croyez en vous. C'est pas facile. Il y a des jours que c'est tough, mais quand tu persévères, la persévérance est la clé, hein, souvent. Persévère, constance, discipline. C'est correct de pas Parfait. être parfait. 100%. Fait que si tu veux des résultats, ben niaiser puis fonce. Ouais.